Hey, 2 VTEC! Un en avant, un en arrière! 6 roues motrices! Je te le dis! 1000 HP! Au crank! Je te le dis! Hey! Regardez avec qui j'ai encore un partenariat! HelloFresh, guys! Ils ont beaucoup aimé ma première vidéo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait des mois et des mois qu'on utilise les services à chaque semaine d'HelloFresh. Donc ça me fait plaisir qu'ils encouragent, qu'ils aident cette chaîne YouTube. Et ça facilite énormément la vie. Je déteste faire l'épicerie. Et en plus, ben, tu as toujours des nouveaux repas que tu peux choisir et tout. Je vous explique ça pendant qu'on choisit une recette, mais surtout, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Et ça, avec l'aide de mon assistante. Eau de cuisse de poulet glacé. Et c'est lui que je vais faire sur le barbecue. Parce que oui, Papa Steelers fait du barbecue au mois d'octobre. Les repas simplifiés HelloFresh fournit tous les ingrédients et l'inspiration nécessaires pour une cuisine et une planification de repas sans stress. Ce qui facilite le service de repas que vous et vos proches vous appréciez. Les ingrédients sont parfaitement dosés pour chaque recette et livrés à votre porte. Vous pouvez sélectionner vos recettes hebdomadaires, modifier les portions par recette et programmer la livraison à votre convenance. Et bien sûr, suspendre ou annuler votre abonnement à tout moment. HelloFresh propose de nombreuses recettes différentes par semaine pour que vos dîners soient toujours différents. Vous pouvez choisir par exemple parmi les recettes faibles en calories, repas rapides ou familiales et plus encore. HelloFresh propose des ingrédients frais provenant de fournisseurs d'ici. Vous pouvez être sûr que les ingrédients que vous obtenez sont toujours frais et de haute qualité. Utilisez mon code qui s'affiche ci-dessous pour me soutenir et obtenez jusqu'à 20 repas gratuits. Alors, le repas est servi en famille cette fois-ci. J'ai fait fumer la viande et tout. Oh. Papa? C'est pas bon? Non, au contraire, c'est très bon. Papa, Le goût du fumé, la sauce et tout. Vous voyez les patates. Des légumes. Mouah! Alors, on est arrivé dans un beau spot à viol. J'ai un peu peur pour moi, mais ça va. Donc, j'ai ici le propriétaire du magnifique bolide. Bonjour. Qui est juste ici. Alors là, j'ai tout mon équipement. Je m'installe, puis on met cette magnifique voiture en valeur. Salut tout le monde, je m'appelle Jerry Mongrain. Je suis propriétaire d'un Toyota MR2 1989. Voici mon histoire. Alors, la voiture est belle, mais ça part d'où cette passion-là, puis pourquoi cette voiture-là? Ben, dans le fond, j'ai toujours eu une passion pour tout ce qui a été véhicule motorisé. Mon père, quand je suis né, il y avait un concessionnaire de moto, de véhicules récréatifs à Saint-Jérôme. Puis dans le fond, j'ai grandi là-dedans. Je faisais des courses de motocross toute ma jeunesse. Puis c'est juste que plus que les années ont avancé, plus que les bébés ils grossissent. Puis j'ai décidé à un moment donné de juste me mettre all-in dans l'automobile. Puis j'ai tout vendu, qu'est-ce qui était motocross. C'est pas mal ça. On en est aujourd'hui ici. Tu as tout investi dans l'automobile? Ça, c'est ton premier auto ou... Ben, dans le fond, j'ai commencé avec un Pontiac G5, c'est sûr, ça a été ma première auto. J'ai pas vraiment mis de modification dessus. Quand je dis lorsque j'ai commencé vraiment à avoir vraiment plus un intérêt pour les véhicules, c'est quand j'ai eu mon deuxième voiture, c'était un Mercedes C280 2006. J'ai commencé à acheter des pièces dessus, mettre des décos un peu à mon goût dessus. Ensuite de ça, j'ai eu un Sillon FRS. J'ai eu ça l'année passée. J'ai commencé à venir dans des car shows ici au e-car, puis à enjoy vraiment la communauté des véhicules modifiés. Là, la passion, elle a juste grandi à ce moment-là. Exactement. Ça a vraiment pris un pic à partir de là. Ensuite de ça, j'ai vendu cette auto-là à contre-cœur l'année passée pour poursuivre ma carrière de hockey junior. Au mois de mars passé, j'ai acheté cette MR2-là, qui était vraiment un de mes chars JDM de rêve depuis longtemps, je dirais. Depuis que j'ai vraiment une passion pour les véhicules modifiés, c'est vraiment un char que j'ai toujours voulu avoir, puis je suis content de l'avoir aujourd'hui. Dans le fond, l'auto, je l'ai acheté d'un collectionneur qui a fait importer des États-Unis. Il fait tellement froid, c'est absolument horrible. C'est pour ça qu'on renifle et tout, là, c'est... En plus, il vente énormément. Je suis désolé si ça fait du bruit dans le micro. C'est quoi le feeling quand tu as ouvert la porte et tu t'es assis dedans?
Ah, mais on dirait que tu fais un voyage dans le temps, honnêtement. Là, tu retournes des années 80, c'est complètement... Tu sais, j'avais jamais vécu ce sentiment-là avant dans ma vie. On est habitué aux véhicules modernes, tu sais, avec des high-tech et tout, là, voir des pop-up headlights, voir les vieilles radios, le vieux volant, l'odeur du véhicule, tu sais, le tapis sans les années 80. Ça a l'air stupide à dire, mais c'est vraiment ça. Tu sais, ça a une certaine odeur que les véhicules de ces années-là ont, puis c'est juste... c'est vraiment quelque chose de spécial à vivre. Petit problème mécanique, mais je t'ai entendu dire tantôt que tu étais sa deuxième copine, sa deuxième blonde. Là, je veux en savoir un peu plus parce que t'es une passionnée aussi. Exact, je suis la side chick comme on dit. Fait que le char passe en premier, moi en deuxième. Dans le fond, je m'appelle Bianca, je suis la copine à Jirko. Puis dans le fond, j'aime aussi la mécanique. Moins auto, mettons, mais tout ce qui touche la mécanique. J'ai ma motocross, j'ai mon vieux pick-up GMC Sierra 1976 que j'ai pris d'une grange. Il marchait pas du tout. Donc, j'ai refait vraiment au complet le moteur, il repart, j'ai refait le carbu, les lignes à break, lignes à gaz. J'ai vraiment fait beaucoup de choses dessus, de par moi-même. Donc, je fais aussi ça en mécanique. Je fais ses alternateurs, c'est moi qui s'occupe des mags. Sur sa FRS, je change les bêtes, les breaks, ces affaires-là, c'est des choses que je peux faire aussi. Fait que c'est vraiment une passion commune qu'on a, la mécanique. Autant sur les bikes, on m'appelle Big Mécanique par mes amis. Fait que je m'arrange pour réparer leur motocross, des petites affaires sur les chars, puis c'est pas mal ça. Ah, de la vieille mécanique, ça a besoin d'amour. Ouais, ça a bien besoin d'amour. Faut savoir aussi comment le conduire parce que justement, ça marche pas tout le temps pareil. C'est à carbu, c'est pas injection. C'est plus touchy un peu. C'est manuel 3 colonnes, c'est très rare. Souvent, on va les avoir au plancher. Moi, il est vraiment au volant. Donc, vous avez vraiment 3 vitesses manuelles. Fait que c'est quelque chose d'unique. Donc, il faut savoir le conduire pour pouvoir en profiter. Mais tu sais, pourtant, tu le savais qu'il ne fonctionnait pas. Pourquoi lui? Ben, souvent, c'est ça que j'aime faire. Moi, j'aime ça, me creuser la tête. Faut partir de rien puis amener à quelque chose qui fonctionne. Donc, ça m'a pris 2 ans à travailler dessus, à faire de la mécanique, à pas le voir rouler, pour finalement aujourd'hui, ben pas aujourd'hui là, mais le voir rouler en temps normal puis en profiter. Puis je le sais qu'il y a un look rétro vieillot, tout rouillé, mais moi c'est ça que j'aime, c'est garder la valeur, tu sais, vraiment, il est ancien, c'est ça, c'est une histoire, puis je veux garder cette histoire-là. Donc non, j'en ferai pas la peinture, non, j'en ferai pas la rouille, parce que moi c'est ça que j'aime. Je trouve que ça fait son look unique. Puis, tu sais, je l'arrange en dedans un petit peu cute, là, mais pas l'extérieur, il va rester tel quel, là. Il est bien stock. T'es le genre de fille cliché qu'on voit dans les films américains. Ah, genre! Avec les vieux pick-up rouillés qui se fait juger au collège, là. Ouais, c'est ça, là. J'ai toujours été old school sur mes affaires, puis tant que ça fonctionne, là, moi, je suis bien contente. Ah, c'est vraiment nice. Regardez-moi ça. Incroyable. Dommage qu'il démarre pas parce qu'il y avait un beau petit son. Ah, je le sais! On peut commencer par le engine bay, le moteur. Si on le suit ici... C'est toujours beau à voir. Ouais. Une petite surprise pour vous. Les gens qui ne connaissent pas les Toyota MR2, ils vont être surpris. Le moteur est à l'arrière du véhicule. Ici, on a vraiment le tailleur d'origine avec un petit compartiment pour justement mettre un petit sac, peut-être un petit mou avec le jack d'origine. Fait que t'as 2 coffres. Exactement. J'ai un coffre en avant puis j'ai un coffre en arrière. Le moteur ici en arrière. Ouh! Ah ouais! Moteur qui a un gros 65 000 km. 65 000 seulement? Seulement, ouais. D'origine? Exactement, d'origine. C'est le moteur, c'est un 4 GE qui est exactement le même moteur que dans les Toyota Turano. Pour ceux qui sont fans d'anime, la série Initial D, oui. Le véhicule qui a du personnage principal, le moteur qu'il y a dedans, c'est celui-là. C'est juste que pour les MR2, ils ont décidé de les mettre en arrière du véhicule. Wow! Puis là, tu avais aussi la petite valise. Exactement, la petite valise ici, encore une fois, là avec mon petit équipement. Ici, j'ai ma caméra pour mes photos. Puis ici, j'ai une petite bouteille que je pompe pour
juste toucher des fois les petites saletés quand on se pointe au car meet ou au show and shine. Je prends ça avec mon chamois. Je frotte ma peinture ou mes roues. La retouche du passionné. Exactement. Aussi, j'ai le modèle qui s'appelle le T-Top. Dans le fond, le toit ici, on a le moyen de l'enlever. J'ai été assez chanceux d'avoir un propriétaire qui a été capable de conserver les couvercles ici, puis les housses aussi pour le... On dirait qu'ils sont neufs. Ah ouais, ils sont vraiment là, c'est impeccable. Là, un peu de saleté parce que c'est moi, puis l'auto est resté dans le garage une couple de semaines, là, mais... Wow! Ici, c'est super simple à enlever. On a une petite clip ici sur le top, une petite tourniquette. Oh my god! On enlève. Ah, c'est en vitre en fait. Ah ouais, c'est tout en vitre. Ça s'appelle échappe-la-peau. Ah non, vraiment pas. Ah, mais c'est ça l'été, ça va être incroyable. Ah, c'est vraiment, c'est comme un style convertible, c'est vraiment agréable à conduire. Mais tu sais, c'est tous des features que tu sais, c'est style années 80. Tu sais, t'en vois plus vraiment des véhicules avec justement des aspects comme ça assez uniques. C'est vraiment typique old school, puis c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve plus. Wow. Ah, fais-moi un beau ding, s'il te plaît. Ah ben oui. Ah oui. Alors voilà, on est un autre jour actuellement. C'est mademoiselle qui est là parce que monsieur a dû partir, mais il a quand même eu la gentillesse de laisser la voiture à mademoiselle pour que je puisse l'essayer et vous en faire un test routier. Yep, je vais avoir cette chance. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette chance-là? Non. Alors c'est le grand moment. C'est tellement bas de terre, c'est incroyable. Là, je vais devoir reculer le siège au complet. Il paraît qu'il y a de la place là-dedans. Jesus. Oh là là. Ah, hey, ma cuisse, elle est complètement écrasée ici. C'est tellement tête. Wow. Ok. Bon. Ah, c'est petit. C'est tout coquet. Wow. Là, c'est chouette parce que j'ai jamais conduit manuel. C'est le moment d'apprendre. For real? Non. On serait pas allé loin. Comment scraper une clutch? Ah, c'est incroyable. OK. Là, j'essaie au moins. Fait que là, le point de friction, il est où? OK. Il est là, le point de friction. Vaut mieux faire ça que de faire glisser la clutch. Let's go! Quand c'est pas ton auto. Ah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas conduit un power bras. Ah, c'est majestueux. Ah! Mais quel plaisir! Wow, 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 wow! Je suis sans mots actuellement. Ça rebondit à souhait. J'ai l'impression d'être sur une luge, puis je glisse sur l'asphalte tellement je suis bas de terre. Je suis habitué avec ma géante vanne. Je suis assis extrêmement haut. Ça fait presque 1 an que maintenant que je l'ai. Puis avant, j'avais mon Jeep qui était aussi très haut. Là, d'être dans une voiture sportive comme ça, c'est incroyable. Dans le golden hour. Ah! Look at that. Beautiful. Quel moment que je vis actuellement. Wow! En plus, c'est pas un véhicule, on m'a dit que c'était pas un véhicule très puissant, n'est-ce pas? Non. Donc, c'est vraiment pour le plaisir de la conduite uniquement. Puis, juste pendant le tournage aujourd'hui, 2 fois qu'on s'est fait arrêter parce que les gens la trouvaient magnifique et tout. C'est exactement mon style de voiture. Un jour, je vais en avoir une version tout carrée comme ça. Là. Donc, clignotant ici, I guess.
Le petit son. Je sais même pas, je connais pas le quartier. Ah, le clignotant s'enlève pas tout seul? Non! Oh, c'est comme une... Non! C'est comme une zézette! C'est vrai, un scooter comme ça. Pas de technologie. Mais sérieusement, je vous filmais, je voyais que ça rebondissait. Je pensais que c'était beaucoup plus rebondissant que ça. Je pensais que la conduite allait être beaucoup plus tight. J'ai déjà eu un Hyundai Accent que j'ai écrasé à terre. Puis honnêtement, ça sautait beaucoup plus que ça. C'était beaucoup moins stable. Puis je trouve la voiture très, très, très agréable à conduire. Donc... Ouais! Regardons ça, c'est pas mon voisin! Ah! Pas pire, hein? T'as trouvé ça où, Kenny? Ah, j'étais en train de tourner une vidéo avec quelqu'un qui possède ce magnifique bolide. Ah, il est ça à cloche, y'a-tu un VTEC là-dedans? Ah, deux VTEC! Un en avant, un en arrière! Hey, pas bien VTEC, man! 6 roues motrices! Non! Je te le dis! Pas 6! 1000 HP! Au crank! Aïe, aïe, man! Je te le dis! Arrête de me dire des affaires de même, là, je t'ai excité! Ben que! C'est pas mal la réaction de même qu'on a pas mal tout le temps quand tu conduis le char. Tu t'arrêtes à la lumière, le monde, tu t'en revires. Aïe, aïe, malade ton char! Tout le temps, tout le temps. Ouais, tu me disais que tu te faisais toujours arrêter, Toujours. que c'est impossible de sortir avec Ouais. l'auto sans que tu te fasses arrêter. Ouais. Bon ben, c'est un terminus pour moi. Encore une fois, je te remercie toi et ton copain de m'avoir fait vivre cette expérience incroyable d'avoir pu piloter ce véhicule. J'espère que la vidéo vous a plu, guys. Si vous en voulez d'autres, ça va aller, je crois, plus l'année prochaine, même si j'ai d'autres petites idées avec des voitures d'hiver. Donc, je risque d'appeler ça les crachoirs d'hiver ou quelque chose du genre. Donc, série spéciale où je m'en valeur des voitures dégueulasses. Rouillées, là, que tu peux passer une tête de bébé dans la rouille. Là. Ce genre de choses-là. Là. Donc, je crois que ça pourrait être très, très drôle et très amusant comme style de vidéo. Et quand la saison va revenir, ben, j'ai même pas encore réellement fait ce type de vidéo, que j'ai déjà des gens qui commencent à se passer le mot, puis à me dire « Hey, j'ai une voiture, moi aussi, j'aimerais ça venir te la montrer. » Donc, quand cette vidéo-là va sortir, plus les autres que je vais faire, je crois que ça va juste jamais s'arrêter. Les gens vont juste venir me voir pour me demander de faire des vidéos et essayer leur voiture. Fait que je pense que je me lance dans une belle aventure de passionné automobile.